Bonjour mes amis poissons. Alors aujourd'hui, nous allons procéder à votre tirage du mois de janvier. Alors j'enlève les cartes, c'était juste pour le calage de mon tirage. Alors aujourd'hui, donc je vous propose ce tirage du mois de janvier 2023, mais avant, je voulais vous faire une petite annonce. Je suis très très contente, j'approche des 1000 abonnés. Je voulais vous remercier de vos likes, euh, de vos de vos partages, de vos abonnements. N'hésitez pas à continuer. Moi, ça me fait un réel plaisir de vous retrouver. Ma chaîne est toute nouvelle. Enfin voilà, j'ai grand plaisir à partager euh, toutes ces informations avec vous. Et sachez que je fais aussi des guidances personnalisées et privées. N'hésitez pas à me contacter par mail. Et en tout cas, merci, merci. Quand j'aurai passé, et c'est bientôt les 1000 abonnés, je vous réserve une surprise. Alors surtout, cette surprise sera juste pour les abonnés. N'hésitez pas, abonnez-vous. Ce sera vraiment une surprise agréable pour vous et vraiment, j'ai très très envie de partager ça avec vous. À très vite, mes amis, pour la surprise. Alors, c'est parti pour votre tirage du mois de janvier. Alors déjà, je vais tirer le numéro de votre énergie du mois. Qu'est-ce qui vous accompagne aujourd'hui pour ce mois de janvier, mes amis poissons? Alors, quelle sera l'énergie qui va vous accompagner tout au long du mois de janvier? Sur quoi pourrez-vous compter? C'est le 10. Alors, le 10, c'est en fait will, you will start over all over again. Tout est prêt, vous pouvez tout faire, tout recommencer, tout est bon pour vous. Hein, vous pouvez vous lancer, tout est bon. Alors, l'énergie du 10, c'est ni mieux ni pire que le 1, mais c'est différent du 1. Le 10, c'est que vous êtes déterminé, vous avez confiance, il y a du changement qui arrive et vous êtes hyper motivé. Et le 10, ça veut dire que c'est quelque chose que vous avez déjà travaillé, ce n'est pas un nouveau départ, c'est l'amélioration et la continuité de quelque chose que vous avez déjà mis en place ou en tout cas que vous avez déjà semé en fait. C'est, je dirais, presque la récolte qui arrive à vous. Alors, on va voir avec l'Osogène Tarot quelle est l'énergie qui vous accompagne sur ce mois 10. C'est le cadeau révélé. Vous voyez, vous allez aller au fond de vous et c'est le cadeau révélé. Je vais mettre dans l'autre sens, c'est aussi bien, ça prend moins de place. Le cadeau révélé, ça veut dire que vous allez aller au fond de vous et trouver toute votre énergie au plus profond de vous. Voilà. Et enfin, avec un nouvel oracle, c'est le petit oracle des animaux totems. Je vais vous tirer l'animal totem qui va vous accompagner tout au long de ce mois de janvier, mes amis poissons. Alors, vous avez l'écureuil. L'écureuil, c'est l'équilibre. En fait, vous avez accumulé des choses, vous avez préservé des choses, vous avez su dépenser l'énergie suffisante pour arriver à la réalisation et la concrétisation de vos projets. Vous êtes très motivé et vous êtes très intuitif. Alors, en dos de deck, je n'ai pas montré pour... je vous montre les deux en même temps, du coup au niveau du Osogène Tarot et au niveau du petit oracle, eh ben, vous avez l'aigle. Déjà, l'aigle, c'est puissant. Alors, vous avez We Are the World. We Are the World, ça veut dire que vous avez tout est possible dès l'instant où vous travaillez en communion avec l'univers et avec les autres. Donc, tout est possible et tout est ouvert, mes amis. Et l'aigle vous dit que vous avez la juste vision des choses, vous êtes capable de percevoir le bon chemin et suivez votre intuition, restez concentré, sincère et la réussite arrivera. Voilà pour ce tirage global. On va les garder comme ça pour tout le mois. Alors, j'essaye de trouver des adaptations avec ma caméra et tout pour que ce soit visible pour tout le monde. J'arrive à m'adapter petit à petit. Maintenant, on va tirer donc les cartes pour le mois. Moi, je le fais en énergie d'entrée dans le mois. Tout ce qui est domaine matériel et professionnel, le domaine intra, alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, pour moi, l'intra, c'est la relation avec moi-même, ce que j'ai à travailler sur moi. Ensuite, on va faire l'extra-relationnel, la relation aux autres. Et enfin, le conseil des guides. Alors, c'est parti. Je tire les cartes, puis je les interprète
une fois qu'elles sont toutes là. Alors, au niveau de l'entrée, vous êtes dans l'énergie du roi d'épée. Au niveau matériel et professionnel. Alors, pourquoi je dis matériel et professionnel? Parce que pour ceux qui ne travaillent pas, en fait, c'est tout ce qui concerne le concret, le matériel. Vous avez le roi de coupe. Vous avez beaucoup de rois, dites donc. Au niveau intra-relationnel, vos relations avec vous-même. Qu'est-ce qui se passe au mois de janvier? Vous avez le 5 d'épée, un peu de perturbation intérieure. Au niveau extra-relationnel, vous avez le page de coupe. Et enfin, le conseil de vos guides. Quel est-il? Quel est le conseil de vos guides, mes amis, pour ce mois de janvier 2023 pour les poissons ascendant The Lover, ascendant Vénus et lunaire en poisson. Et vous avez en dos de deck, vous avez le 4 de bâton. Alors, on y va pour l'interprétation. Tout d'abord, l'entrée dans le mois, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, euh, il vous dit que vous êtes leader, vous savez exactement ce que vous voulez, vous avez un mental fort, vous savez ce que vous voulez, vous voulez obtenir ce que vous avez dans la tête et vous allez y arriver. Vous êtes plutôt dans un mois où c'est le mental qui va prendre le dessus ou l'intellect en tout cas. Si ce n'est pas le mental, c'est l'intellect. C'est du travail intellectuel et spirituel que vous allez mener. Vous êtes capable d'aller où vous voulez parce que vous êtes sûr de vous et vous allez communiquer de la bonne façon. Au niveau matériel et professionnel, donc c'est le roi de coupe, le roi de coupe, c'est ça, le roi de coupe qui vous dit que vous êtes généreux, équilibré, vous êtes créatif et vous êtes diplomate. Donc, vous êtes droit dans vos bottes, vous savez ce que vous voulez sur un plan matériel et professionnel, donc vous allez obtenir ce que vous voulez. Au niveau intra, alors le 5 d'épée, vous voyez, vous êtes un peu torturé quand même, hein. Vous avez un conflit intérieur, vous avez un défi à relever. Euh, vous avez ce sentiment de perdre quelque chose ou en tout cas que quelque chose est à travailler dans votre intra. Il y a des émotions un petit peu perturbantes. Voilà, on va creuser après avec les autres cartes, évidemment. Mais là, vous êtes dans un état de confusion, finalement. C'est ça, c'est la confusion qui vient à moi. Il y a des choses à travailler. Vous voyez, là, le, le, le cadeau, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont sortir. Ce sont des larmes. Alors, ce sont peut-être des larmes de bonheur ou peut-être des larmes de guérison de blessures, hein, des choses qui vont remonter du passé. Il y a une énergie un peu négative, je dirais, avec vous-même en intra. Il y a des choses à soigner. Vous avez après le valet de coupe qui est dans la créativité, de nouveaux chemins à suivre. Il y a des choses à créer. Vous voyez, il est en train de penser, il est dans le mental comme là. Il y a de nouvelles relations qui arrivent. Vous voyez, il y a un petit cœur là. Il y a peut-être des choses qui sont à bouger au niveau relationnel extra avec les autres. Restez ouverts en tout cas. Euh, Soyez novateurs dans vos relations. Et enfin, le conseil des guides, donc ce sont les amoureux. Les amoureux, vous avez un choix à faire. Alors le choix, il est peut-être là, hein. Vous avez un choix, un dilemme à relever. Il y a quelque chose qui vous pose question. Ça peut être dans vos relations intimes, mais ça peut être aussi changer les paramètres au niveau extra, changer votre vision des autres. Et en dos de deck, vous avez le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui vient là pour confirmer et donner un petit conseil final. Le 4 de bâton, ce que l'on vous conseille pour être équilibré ce mois-ci, c'est vous êtes dans la célébration, la prospérité. C'est une étape importante. Donc en fait, ici, il y a vraiment là, on vous dit, vous allez célébrer des choses avec des gens qui sont dans le même esprit que vous, qui partagent les mêmes idées que vous. Alors peut-être qu'ici, vous avez justement en intra et en extra des choses à régler par rapport aux personnes qui vous entourent. Il y en a peut-être dont il faut vous débarrasser de relations qui ne vous apportent pas
ce dont vous avez besoin. Alors, on va continuer avec la médecine chamanique. Hop là, c'est parti. Alors, au niveau de l'entrée du mois, quelle est l'énergie de nos amis poissons? Eh bien, vous entrez avec les quadrupèdes, l'endurance. Soyez dans l'endurance. Vous savez ce que vous voulez, rester déterminé et endurant, même si quelques obstacles par rapport à votre intra se présentent à vous. On vous dit de rester endurant. Hein. Les quadrupèdes, c'est ça, ce sont des animaux très forts et très endurants. Restez là-dedans. Au niveau professionnel et matériel, vous avez le sac médecine, le trésor. On vous dit donc d'écouter les mémoires du passé, de vous ouvrir aux signaux du passé. Restez ouverts, mes amis, voyez, restez ouverts, faites comme ce roi de coupe, explorez vos émotions et votre intra. Au niveau intra, qu'avez-vous pour mes amis? Voilà, c'est tout le paquet, donc c'est non. Hein. Alors, pour mes amis vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pas vierge, poisson, pardon. Pour mes amis poissons, au niveau intra, vous avez le nord, la solitude, rééquilibrage, introspection. La lumière, le nord, c'est aussi un signe positif. Hein. Il y a la lumière au bout du tunnel, mais vous avez un peu d'introspection et de nettoyage à faire. Vous devez abandonner des choses, mes amis, pour retrouver la lumière intérieure. Hop, que vous voyez bien. Même si c'est un peu trop, ma caméra n'est pas géniale, mais bon, pour l'instant, ce sera celle-là. Voilà. Pour les relations extra, donc en intra, faites le vide, faites le point, abandonnez certaines choses derrière vous. Hein. Vous savez, il y a quand même la glace ici, le nord. Donc, vous avez besoin de geler des choses et de hiberner un petit peu émotionnellement. Alors, au niveau des relations extra-relationnelles, attention portée aux autres. Porter de l'attention aux autres, il y a une métamorphose, une perspective différente. Vous voyez, la perspective différente, il regarde ici vers ailleurs. Donc, il y a des petits paramètres à changer dans vos relations aux autres, mes amis. Donc, ce temps d'introspection sera nécessaire pour faire le tri ou en tout cas pour prendre les choses d'une façon différente. Et enfin, le conseil des guides pour vous, mes amis poissons. Les encouragements, on vous encourage à continuer, vous êtes sur le bon chemin, cherchez votre équilibre et il faut travailler avec les autres pour ça. Alors peut-être que vous avez besoin de vous faire aider pour retrouver votre équilibre intérieur, peut-être un nettoyage énergétique ou un petit coaching, quelque chose qui vous aide à aller vers les autres pour vous aider à faire le point, mes amis. Et on vous dit aussi le monde du milieu, donc vivez l'instant présent, le ici et maintenant. Arrêtez de vous faire des nœuds dans la tête ici avec le mental. Il faut nettoyer, avoir de bonnes bases par rapport à votre passé pour vivre un présent équilibré et pour seulement après aller vers un avenir. Là, au mois de janvier, on rééquilibre le présent. Alors, avec la petite médecine chamanique, vous avez sur les quadrupèdes le pardon. Il faut peut-être vous pardonner, voir les choses un peu différemment, mes amis. Au niveau matériel, sur le plan matériel, le temps divin. Donc, tout va arriver au bon, lorsque le temps sera venu, tout se met en place. Vivez le moment présent, pas de plan sur la comète. On prend ce qui est présent là et on prend le temps de la réflexion et de l'analyse. Au niveau intra-relationnel, qu'est-ce qu'on a, mes amis? Intra-relationnel, vous en avez deux qui se sont retournés. Le discernement et la maison. La maison, là, ça vous représente vous. Il faut être à l'intérieur de vous et y aller avec discernement. Il faut vraiment sortir de vos pensées limitantes et agir avec discernement, bien réfléchir et bien vous écouter, mes amis. Sur l'extra-relationnel, vous avez slow and steady, ça veut dire vivre l'instant présent,
tranquillement, prendre le temps de la réflexion et tout va se mettre en place tranquillement. Et le conseil des guides pour ce mois de janvier, pour nos amis poissons, soyez dans l'amour de vous, l'amour, les amoureux, voilà, beaucoup d'amour, hein. On vous dit donnez-vous de l'amour et donnez de l'amour aux autres pour pouvoir récupérer et honorer toute votre énergie. Vous avez besoin de ah, le mot, je l'ai sur le bout de la langue. Vous avez besoin de vous ressourcer et de vous réénergiser. C'est pas ça que je voulais dire, mais ça va me revenir. De régénération, voilà, c'est le mot régénération. Vous avez besoin de vous régénérer et de vous faire du bien. Et tout va dépendre de ça, en fait, hein. Vous êtes le centre de votre équilibre. C'est pas innocent si j'ai mis l'intra au centre de votre équilibre, hein. Alors, au niveau de votre énergie à l'entrée du mois, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'intelligence. L'intelligence, mes amis. Travaillez avec intelligence, et c'est un petit peu ce que vous disait le roi d'épée. Vous avez la force intérieure, tout est possible. Réveillez dès l'instant que vous allez, dès l'instant où vous travaillez avec votre intelligence et la magie de vos intuitions, tout va se mettre en place. Au niveau pro, vous avez le voyage. Il faut dépasser vos limites, entreprendre le grand voyage. Euh, Aller au-delà de vos peurs. Entreprenez ce grand voyage. De toute façon, on vous conseille de dépasser vos limites, de vous écouter. Vous avez la force pour le faire. Donc, allez-y. Au niveau intra, vous avez la force du guerrier lumineux, force et puissance intérieure, sagesse, concentration sur le plus important pour vous. Voilà, il y a une sacrée force en vous, hein. Ne doutez pas de votre force. Soyez un guerrier pour vous-même. Battez-vous contre vos idées limitantes, contre votre mental. Faites ce nettoyage intérieur pour retrouver cette force ici intérieure. C'est ça qu'il faut que vous travailliez sur ce mois. Parce que vous avez tout en vous, hein. Alors, vous avez sur l'extra, vous avez la malédiction, mais qui vient à l'envers. La malédiction, ce sont les blessures. En fait, elle représente les blessures du passé. Et lorsqu'elle vient à l'envers, sachez que tout ce que vous allez entreprendre, tous les actes que vous commettez, en fait, euh, comment je vais vous dire ça? La malédiction à l'envers, en fait, on vous dit, même si vous avez l'impression d'avoir mal agi, même si vous avez l'impression qu'il y a des choses que vous avez fait avec les autres qui n'étaient pas correctes, là, on vous dit que plus vous positiverez, plus cette malédiction s'arrêtera. Il faut accepter vos côtés obscurs, votre côté obscur. Si vous n'acceptez pas votre côté obscur, que vous n'arrêtez pas de culpabiliser par rapport aux autres, rien ne se passera correctement, mes amis. Et le conseil des guides, c'est la roue de médecine. Donc, respecter les étapes, faire le point et choisir la bonne direction. Vous voyez, là, on vous dit d'être dans l'amour de vous, mais l'amour de vous en entier avec vos forces et vos faiblesses. Et aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit temps de pause pour muer, pour accepter tout de votre personnalité, prendre votre entièreté, en fait. Et derrière, vous avez le miroir en fumée. Ouvrez les yeux. Voyez la vérité en face. Ça, on vous demande, on vous l'intime pour être équilibré et être dans cette énergie du 10, pour pouvoir tout relancer et en tout cas arriver à atteindre votre but. Regardez au-delà des apparences, au-delà du brouillard, ne pas se décourager et accepter tous ces côtés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Tout est utile pour grandir. Alors, au niveau du conseil des guides, quel est les ancêtres, enfin l'ancêtre qui vient vous donner, porter un message
au niveau de l'entrée du mois pour les poissons. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme conseil ou comme message, mes amis poissons? Restez équilibrés. Équilibrer l'extra et l'intra. Vous voyez, c'est comme un iceberg en fait, hein. Il faut que ce qui est en dessous et au-dessus soit équilibré. Retrouvez l'équilibre, mes amis. Vous êtes en recherche d'équilibre à l'entrée du mois de janvier. Au niveau pro et matériel, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis poissons? Au niveau pro et matériel, on a la grande prêtresse. Croyez en votre pouvoir mystique. Croyez en vous. Au niveau intra-relationnel, bah, il y en avait une qui s'était retournée, mais ce n'est pas certain. Non. Alors, au niveau intra-professionnel, qu'avez-vous, mes amis, pour vous? Vous avez le Shaolin Master. Soyez dans l'action, mais dans l'action et dans la gratitude. Vous voyez, c'est un guerrier aussi lumineux, il a une lumière et Jiminy Cricket. Donc, écoutez votre voix intérieure et soyez un combatif. Au niveau des relations extra avec les autres, vous avez l'abeille, la ruche, donc soyez joyeux et dans la lumière. Acceptez-vous comme vous êtes et vous allez avoir des relations extrêmement joyeuses et apaisées, hein. Donc, il n'y a pas de raison, il faut arrêter de croire que vous n'êtes pas à votre place. Et le conseil des guides, c'est prendre votre charge de travail avec autorité. Imposez-vous, mes amis. Et là, restez dans l'amour et dans la gratitude et tout va croître et pousser comme il faut. Que nous dit Gaïa pour vous au niveau de l'entrée dans le mois? Qu'est-ce qu'elle nous dit, Gaïa? Gaïa nous dit qu'il y a un secret, un cadeau secret, tristesse. Vous voyez, on avait cette sensation un peu de tristesse et de fatigue. Tristesse, dévouement, nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors peut-être que vous êtes un peu épuisé de votre fin d'année, mais en tout cas, le cadeau secret, c'est le nouveau départ, le dénouement. Vous peut-être abandonner des choses, repartir autrement. Au niveau pro et matériel, il y en a beaucoup trop. Quasiment la moitié du paquet, donc non. Alors, au niveau matériel ou professionnel, vous avez la forêt enchantée. Mystère, magie et moi. Il y a des choses qui vont passer au niveau matériel, qui vont être magiques dans le sens où ça va bien se passer, où ça va être un cadeau révélé. Ça va être quelque chose de bon pour vous. Au niveau intra-relationnel, qu'est-ce qu'on a comme message pour mes amis poissons? Un joyau dans une larme. Renaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Prenez le temps de vous reconnecter à vous. Prenez ce temps. Ce cadeau que vous allez vous faire, c'est de prendre le temps, peut-être de nettoyer des blessures, hein. C'est peut-être ça l'alarme, hein. Il y a peut-être des choses à guérir encore de votre passé, mais c'est le cadeau que vous allez vous faire. Au niveau extra-relationnel, vous avez la déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison reflet. Vous voyez, ça va de pair avec l'autre. Vous allez guérir de certaines choses. Vous allez euh, assainir des choses au niveau de vos émotions, donc au niveau de votre intra, pour pouvoir rééquilibrer vos relations avec les autres. Et enfin, le conseil des guides. Ah bah, c'est pas retourné. Donc. Conseil des guides, faites-le avec sagesse. Soyez sage, sage dans le sens, soyez objectif et sage. Et au niveau du conseil des guides, deux cartes sont retournées. L'amour éternel, si vous êtes dans le bonheur, l'harmonie et l'épanouissement, donc si vous finissez le travail de guérison, vous allez aller vers l'ascension, la clarté, la liberté et la solution. Voilà, donc vous avez un petit ménage intérieur à faire encore, hein. Ce n'est pas complètement terminé pour aller vers le 10, c'est-à-dire l'aboutissement et la créativité absolue.
Purification par le feu. Donc, il faut vraiment brûler des choses, hein. Brûler là, au niveau intra et extra. Strict nécessaire, la vérité et l'intégrité. Hop là. Alors, le petit tarot de l'intuition maintenant sur le cadeau secret. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis vierges? Poissons, décidément. Alors, peut-être qu'il y a des vierges qui vont intervenir dans votre vie, hein, parce que pour que ça me vienne comme ça tout le temps, voilà, réfléchissez si dans vos entourages, dans votre passé ou votre présent, il y a des vierges ou des ascendants ou lunaires en vierge, Vénus, qui ont influencé votre vie. C'est possible, hein. Là, le 5 d'épée, il vous dit que vous avez des doutes. Il y a une brèche qui s'ouvre et ça vous fait douter, mais on vous dit de persévérer. Vous allez trouver, vous voyez, vous allez trouver la solution de toute façon. Mais là, il y a quelque chose qui vous perturbe un petit peu et qui vous déstabilise. Voilà, ce que j'allais dire déséquilibré, mais ce n'était pas le bon mot, qui vous déstabilise. Au niveau professionnel, vous avez le jugement. Donc, il y a des communications, il y a des scoops qui vont être révélés, des secrets qui vont vous faire peut-être changer de direction ou en tout cas de perception des choses. Au niveau intra, vous avez le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une réussite facile. En fait, ce travail-là, même si c'est douloureux, ça ne va pas être si compliqué que ça. Si vous êtes sérieux et appliqué et que vous vous prenez vraiment en charge, ça ne va pas être difficile. Il n'y a pas grand-chose à nettoyer en fait, hein. Au niveau extra-relationnel, vous avez des hésitations à avancer, briser vos liens. Oui, je pense qu'au niveau extra-relationnel, vous ne pourrez avancer que lorsque vous aurez terminé le travail sur vous. Et là, vous aurez brisé des chaînes et brisé des liens et donc vous pourrez de nouveau avancer. Réfléchissez vos relations quand même avec une personne vierge. Peut-être qu'il y a des choses à casser avec cette personne-là. Au niveau du conseil des guides, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, on a le 6 de denier. Le 6 de denier, ça va se concrétiser. Ayez confiance en vous, ne doutez pas. Vous voyez, vous entrez avec une énergie du doute dans votre moi. Et là, ce qu'on vous dit, c'est vous allez progresser, vous allez y arriver. Donc, ne doutez pas de vous, avancez et vous allez grandir et guérir. Donc, voilà, la boucle sera bouclée à la fin du mois. Et en dos de deck, vous avez la maison Dieu. La maison Dieu, le conseil qu'elle vous dit, c'est redescendez sur terre, soyez objectif et impartial et vous allez pouvoir partir vers quelque chose d'inattendu. Le cadeau que vous allez vous faire, en fait, il est là, c'est je guéris de mes blessures, je fais le ménage, je fais le tri pour pouvoir repartir vers des relations différentes et réussir. Et ça va être beaucoup plus fort et beaucoup plus beau. On va compléter avec la triade et le G. Il y a vraiment là ce qui se dessine pour ce mois de janvier. Et plus on avance dans le tirage, plus c'est cette guérison intérieure, ce ménage intérieur nécessaire pour pouvoir assainir vos relations extérieures. L'énergie, donc vous avez l'énergie du winner, hein. Donc allez-y, vous allez réussir en affaires et vous allez réussir tout court. Là, il y en avait trop au niveau professionnel. Au niveau pro et matériel, qu'est-ce que nous dit la triade? Pour nos amis poissons, eh bien, vous avez la richesse. Écoutez, c'est plutôt des énergies très positives, hein. L'argent, la fortune. Donc, la richesse, ça veut dire que c'est pas forcément que vous, si je vous le souhaite, hein, d'avoir beaucoup d'argent, mais en tout cas, la richesse professionnelle et matérielle, c'est vous éclater, vous épanouir. Au niveau intra-relationnel, pour mes amis poissons, vous avez la fusion. Vous allez vous retrouver, vous allez enfin retrouver votre équilibre. Vous allez être rééquilibré et donc ça, c'est bien. Et au niveau extra-relationnel, il y a une cassure, hein. Il y a vraiment quelque chose à nettoyer dans vos relations, hein. Une cassure, il y a une révélation. Vous allez détruire des relations qui sont peut-être toxiques pour vous. Et en tout cas, il va y avoir une révélation par rapport au travail que vous avez fait là. Et le conseil de vos guides, c'est la clé. Vous avez la clé, elle est en vous. La clé, c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui allez ouvrir grâce à cette guérison.
Alors, au niveau de l'oracle de G, par rapport à l'entrée dans le mois, vous allez recevoir des signes de vos guides de l'au-delà, des signes de votre intuition. Il y a, euh, il y a quelque chose d'un peu spirituel qui va venir à vous. Au niveau professionnel, vous allez recevoir un cadeau. Il y a un cadeau, la richesse, elle est là. Au niveau professionnel, vous allez vous éclater, hein. Ça va être un bouleversement, un changement, en tout cas une année qui va débuter par un plaisir professionnel et matériel fort. Au niveau au niveau intra, euh, il y a la naissance de quelque chose et puis avec la célébration de quelque chose. Au niveau intra, avec vous, vous allez peut-être retrouver votre place. Enfin, vous allez retrouver, c'est pas peut-être, vous allez retrouver votre place et ça va vous donner un nouveau départ et vous allez avoir envie peut-être de célébrer ça. Au niveau extra-relationnel, euh, là, il va y avoir, je dirais, on est sur la notion d'accident, en tout cas des départs, des pertes. Ça ne veut pas dire que vous allez perdre des gens. Alors peut-être qu'il y aura des décès effectivement dans votre entourage, mais moi là, je le ressens plus comme euh, il y a des gens qui vont sortir de votre vie, des sorties de route. Et là, conseil de guide, eh ben, les conseils de guide, ils ne vous disent rien. Pas de conseils. Réussite professionnelle, hein, quand même, en dos de deck, vous avez la réussite professionnelle, vous avez vraiment, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, vous aviez la bénédiction. Donc, au niveau pro, pas de souci, ça va rouler. C'est plutôt au niveau intra-relationnel et extra-relationnel qu'il y a du ménage à faire pour vous. Pas de souci au niveau pro pour vous, en tout cas. Alors, avec le conseil des oracles, qu'est-ce qu'on vous donne au niveau de l'entrée du mois? Vous avez, voyez, vous allez signer des choses, il y a des compromis, il y a peut-être des contrats, un nouveau contrat hein, professionnel. En tout cas, il y a des accords professionnels. Et au niveau pro, ça va rouler, hein. Vous êtes bien à votre place, vous allez exploser les choses, mais de manière, c'est la force tranquille au niveau pro, hein. Vous allez vous éclater. Au niveau intra-relationnel, relation avec vous, tout est possible. Si vous vous écoutez, vous allez vous ouvrir des voies que vous ne connaissez pas encore. Donc, vraiment guérissez hein, des blessures, des derniers reliquats de blessures que vous avez. Brisez la glace et ça va le faire, hein. Le cadeau, c'est de briser la glace, hein, de laisser partir toute cette carapace que vous vous êtes mis. Hop là, au niveau, bon, ben là, il y en a beaucoup trop. Au niveau extra-relationnel, alors, au niveau extra-relationnel, derrière le masque, oui, vous allez découvrir des gens qui vous ont peut-être pas. Voilà, vous voyez, vous avez derrière le masque et la découverte, c'est exactement ce que je vous disais là. Vous allez découvrir des choses qui vont pas vous faire plaisir et vous allez couper court à tout ça. Vous allez faire le ménage, mes amis, au niveau de vos relations, hein. Hop là, et au niveau du conseil des guides, alors, premier conseil, la carte qui a volé, mais elle ne s'est pas retournée, c'est pour ça que je ne la prends pas. C'était le rester joyeux, rester dans une énergie de célébration et de paix. Vous voyez, vous avez la victoire. Vous allez sortir de votre labyrinthe. Vous allez sortir de ça. Et puis pour vous, ce sera une victoire. Vous allez gagner la coupe. Vous allez ramener la coupe à la maison, mes amis. Voilà, maintenant je vais compléter ce tirage avec deux cartes de l'oracle bleu. Une carte, enfin au moins une carte pour l'entrée du mois et le conseil des guides. Je dis au moins une parce que parfois ils m'en donnent deux. Donc ça dépend de l'oracle. Eh ben là, j'en aurai qu'une. Ce qu'on vous dit, l'entrée, c'est l'union, l'harmonie. Soyez dans l'harmonie et dans l'union. En entrée, c'est le mariage céleste. Alors, c'est peut-être les signatures que vous allez faire ou la fusion. On avait la fusion tout à l'heure avec vous-même. Vous allez entrer dans cette énergie de je veux reconstruire des choses bien homogènes.
Et au niveau des conseils des guides, c'est l'eau. L'eau, alors vous voyez, c'est Scorpion, Poisson, Cancer. Donc ça, cette énergie, c'est vraiment vous. Ou alors peut-être que vous aurez des relations là, des signatures ou la fusion, elle aura lieu avec vous-même déjà, Poisson, ou avec des Scorpions et des Cancers. Il y a quelque chose autour des signes d'eau qui va se dessiner, quelque chose de positif. Pour les vierges qui me venaient tout le temps tout à l'heure, je pense que ce sont plus des personnes à éliminer de votre vie. Et vous êtes dans une énergie de commerce, donc la richesse, les gains, c'est plutôt l'énergie, le commerce, l'énergie matérielle et professionnelle, hein. Donc vous allez, je dirais que ça va vous prendre beaucoup de place au mois de janvier, votre côté pro, même si au niveau relationnel, vous allez faire un petit peu de ménage. Avec l'oracle, je vous le montre, c'est un nouvel oracle que j'utilise là. Je ferai des vrais tirages, enfin des tirages complets avec. C'est l'orage de la roue de médecine. Et je prépare des tirages de la roue de médecine, justement, je vous montrerai ça. Donc là, vous avez une carte sagesse pour l'entrée du mois. Sagesse, c'est la tribu. Donc la famille, la communication, l'avenir. Tournez-vous vers des relations sereines et apaisées. La tribu, c'est je me reconnecte à ma famille d'âme. Alors, au niveau du conseil des guides, avec l'oracle de la roue médecine, quel est le conseil des guides pour les poissons au mois de janvier? Hop là, hop là, hop là. Poissons au mois de janvier, conseil des guides. Quel est-il, mes amis? Poissons. On a la tortue. La tortue, c'est une carte de sagesse. C'est la mère, c'est la protection. La patience, pardon. Vous êtes protégé. Vous voyez, la tortue est protégée. On vous dit d'être patient. Tout arrivera. Alors, la tortue, c'est la longévité aussi. Ça veut dire que ce qui va se mettre en place, ce sera pour longtemps, sur du long terme. Et il y aura des réalisations. C'est une réalisation à long terme. Votre épanouissement, c'est pour du long terme. Donc, prenez le temps, n'allez pas trop vite, hein, prenez l'énergie de la tortue également là. Mais tout ce que vous allez guérir là, ce sera pour toujours, en fait, hein. Et vous aviez aussi la carte médecine, ce que l'on vous dit au niveau du conseil de reconstruction. Les cartes médecine, c'est plutôt des conseils à faire. Ce qu'il faut faire là, c'est là, ce qu'on vous dit, c'est que votre cœur est meurtri. Vous voyez, vous avez des blessures à guérir. Vous êtes un peu triste, on l'avait cette énergie. Donc, ce que l'on vous demande, c'est de vous protéger, de faire des rituels de purification et de protection intérieure. Vous voyez, j'avais presque envie de la mettre là, parce que tout est là. En fait, c'est là. Il faut travailler sur vous, mes amis. Et en dos de deck, vous avez l'arc-en-ciel. C'est une carte nature. Nouvelle collaboration, union, sagesse. Soyez courageux. Voyez, l'arc-en-ciel arrive bientôt, mes amis. Bon mois de janvier.